On va rester debout si vous le voulez bien. Et on va passer à la lecture de la parole de Dieu de ce matin. Le texte est tiré du livre d'Exode, Exode au chapitre 17. Exode au chapitre 17, je vais lire à partir du verset 8. Je vais aller jusqu'au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. C'est le titre du message, l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Merci, Père, de parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions réellement continuer à regarder à toi, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Merci pour les cœurs réceptifs, Seigneur, que tu as préparés ce matin, afin que cette parole puisse nous aider à avancer dans notre vie et dans notre marche chrétienne, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le titre, c'est « L'Éternel, ma bannière ». Une bannière, c'est, je ne sais pas, c'est une enseigne, un drapeau, c'est tout ce que vous voulez. Vous savez, quand les autos des présidents, des premiers ministres qui passent quelque part, il y a ce petit drapeau-là, c'est comme une bannière qui représente l'autorité. Hein? L'Éternel est ma bannière, l'Éternel, il y a dedans une notion de victoire. Quand l'Éternel est ma bannière, je pense à la victoire, je pense à la protection, je pense à la délivrance. Ça me fait penser à toutes ces choses. Et c'est comme si on avait entre ses mains une arme qui nous permet d'aller combattre vers l'ennemi. L'Éternel est comme ça. Donc il y a aussi dans cette notion de bannière une notion d'appartenance. Cette notion d'autorité, de soumission à une autorité. Merci Seigneur. L'Éternel est ma bannière. Alors c'est un texte qui relate ce moment où Israël est en route, il est sorti du désert, etc. Et puis il est quasiment aux frontières du pays de Canaan, le pays promis, après des années de marche, après 400 ans d'esclavage en Égypte, mais ils sont pratiquement à l'entrée du pays promis. Ça veut dire qu'ils sortent de l'esclavage, ils sont sur la voie de la liberté. Dieu les a délivrés, ils sont sur la voie de la liberté, mais même sur cette voie de la liberté, nous voyons qu'ils vont rencontrer des obstacles. Ils vont rencontrer un ennemi redoutable qu'il va falloir affronter. Les Amalécites, ce n'était pas un peuple doux, gentil, c'était un peuple nomade, mais en tout cas dur, mauvais de cœur et tout. Un peuple qui n'avait pas de pitié, un peuple qui n'avait surtout pas de crainte de Dieu. Ils savaient de quelle famille ils étaient issus, ces Amalécites. On nous dit que Amalek est un petit-fils d'Ésaü. Petit-fils d'Ésaü, donc un peuple qui est issu de la même famille que les Israélites. Ils sont issus de la même famille, ils sont tous descendants d'Isaac et d'Abraham.
mais ils sont en train de combattre leurs frères. Mais alors, dans cette marche, Israël a campé, il arrivait de s'arrêter en cours de route pour prendre le souffle, pour boire, etc. Et ils ont campé un moment à Réphidim, où il y avait une source, ils ont campé à Réphidim, et les Amalécites essayaient de déloger Israël, parce qu'ils avaient peur que, d'abord c'était une belle place où ils pouvaient se reposer, où il y avait comme un oasis, etc. Ils avaient peur que ces gens puissent être comme des intrus dans leur territoire, sur leur territoire. Il faut les chasser loin de ce qu'ils croient être leur territoire. Et pourtant, Israël, le but n'était pas de s'installer là-bas. Ils étaient en marche. Mais ils ont un temps d'arrêt, etc. Donc, leur but n'était pas de faire du mal aux Amalécites. Mais leur but n'était pas de s'en prendre aux Amalécites. Ils n'avaient d'ailleurs ni la force pour le faire. Parce que les Amalécites, lisez dans la Bible, c'était un peuple qui était considéré comme des sauterelles. Ils étaient nombreux comme des sauterelles. On les compare comme au sable de la mer, au bord de la mer. Donc, ils étaient forts, ils étaient nombreux, mais Israël n'était rien à côté de ça. Ils n'avaient ni une armée entraînée, formée, et puis ils n'ont pas eu jusque-là. Ça va être la première guerre à laquelle ils vont faire face. Ils n'avaient pas d'expérience de guerre. Et à cause donc de cette attitude des Amalécites qui se sont mis à combattre le peuple de Dieu, Dieu venait de les délivrer, ils savaient, Dieu les avait délivrés de mains fortes et de bras tendus. Dieu les avait délivrés à main forte et à bras étendus. C'était la capacité de Dieu qui les a fait sortir de l'esclavage de Pharaon. C'est elle qui l'a fait traverser la mer Rouge, et il le savait, et voulait vous en prendre à ce peuple. Les Amalécites ne savaient vraiment pas, étaient bien inspirés, et à cause de cette attitude, Moïse déclara à Josué, il dit, écoute, on ne va pas assister comme ça à ce qu'on nous extermine. Et il déclara à Josué, de la part de l'Éternel, ce n'est pas lui qui dit, c'est l'Éternel qui dit qu'il faut aller combattre ce peuple. Il dit, au verset 14, nous venons de le lire, il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela, etc., et que déclare à Josué que j'effacerai, c'est fort ça, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Peu importe le temps que ça a pris, mais ça finit par arriver. Ça a fini par arriver. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça a pris des années. Ça a pris des années, mais au temps de David, tout ça était fini. Comme quoi, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, et ce message, bien-aimé, est encore valable aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Il est valable pour ceux qui veulent s'en prendre aux élus de Dieu. Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oints. Ce que j'ai choisi, ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà. Donc, dans ce court épisode, c'est un passage du psaume 105, verset 15. Dans ce court épisode que nous venons de lire, du verset 8 au verset 16, il y a d'autres belles leçons que nous devons retenir comme Église, comme individus aussi, parce que ça nous permet, qui vont nous permettre d'avancer vers notre destinée, parce que nous en avons une. Nous avons une destinée. Nous en allons vers quelque part. Il y a une destinée que Dieu a tracée pour nous. Et je vais aborder 5 points ce matin en rapport avec ce texte. Je parlerai d'abord de la nécessité de compter en premier lieu sur l'intervention divine, en toute chose. Compter en premier lieu sur l'intervention divine. Je parlerai aussi de l'importance dans l'Église, dans la vie chrétienne, d'avoir des partenaires. Pour arriver au but que Dieu nous assigne, on a besoin de partenaires. Personne ne se suffit à lui-même. On a besoin de partenaires, et des partenaires de qualité, de préférence. Nous allons voir aussi que lorsque nous vivons des combats dans la vie chrétienne, dans la vie d'une église, dans la vie d'une famille, où se joue l'issue des combats? C'est où que ça se joue? C'est où que se décide l'issue des combats? Nous allons en parler. Nous parlerons, un quatrième lieu d'un autre point, c'est qu'il y a des faits marquants dans la vie d'une personne, d'une église, d'une institution qu'il ne faut jamais oublier. Il faut les noter quelque part, il faut les graver quelque part. Il y a des faits marquants qu'il faut graver dans la vie. Et enfin,
nous parlerons très vite, en un mot quasiment, de l'importance de bâtir un hôtel de reconnaissance. Quand nous sommes arrivés à notre but, quand nous avons vaincu les combats, nous sommes passés à travers, il faut bâtir un hôtel de reconnaissance à Dieu. D'abord, la nécessité de compter en premier sur l'intervention divine. Dans le cas d'Israël ici, il y a une peur qu'ils avaient. La peur a été inspirée par ce peuple nombreux comme des sauterelles, je viens de le dire. Là, ils avaient peur. Et Moïse et tout le peuple ont appris parce qu'ils ont vu Dieu agir dans d'autres circonstances. Ils ont appris des leçons de ces autres circonstances. Ils ont appris à compter sur Dieu. Ils ont appris à compter sur la fidélité de Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, ils ont vu Dieu, comment Dieu a pourvu à leurs besoins pendant qu'ils ont marché dans le désert. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de quoi manger, mais Dieu a pourvu. Ils avaient soif, Dieu a pourvu. À plusieurs reprises, pendant qu'ils étaient dans la marche, ils ont appris à compter sur la fidélité de Dieu. Je vous encourage, bien-aimés, quand les choses vont mal dans votre vie, ne désespérez pas. Croyez encore que Dieu a quelque chose en réserve pour vous. Merci Seigneur. Frères et sœurs, retenez aussi que comme Église, la force de l'Église viendra d'abord et avant tout de la confiance que nous mettons en Dieu. Il y a des églises qui se croient fortes. Mais si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, c'est une force éphémère. Ça ne vous permettra pas de passer à travers des montagnes qui vont se dresser devant vous. Mais une église ou une personne, une famille qui met leur confiance dans le Seigneur, on est fort à ce moment-là. C'est lui, ici comme église, je peux le dire, comme pasteur, depuis 18 ans que je suis comme pasteur ici, c'est lui qui nous a soutenus. J'ai vu passer toutes sortes de personnes, de situations, toutes sortes de combats. Mais Dieu nous a soutenus pendant 18 ans parce que notre confiance n'était pas placée dans nos capacités, dans nos avoirs, dans une force quelconque. On n'en avait pas. Notre force est dans le Seigneur. Nous avons mis notre confiance. 18 ans de fidélité du Seigneur. C'est lui qui nous a rassurés. Quand les gens n'ont pas cru en nous. On l'a vécu ça aussi. Mais lui nous a soutenus. Il nous a rassurés. Et c'est lui qui a pourvu à tous les besoins de cette Église. Alors je vais vous dire que, alors qu'une nouvelle année pointe à l'horizon, nous sommes à 1 mois de la fin de l'année, vous avez comme moi certainement beaucoup d'attentes. Nous avons des attentes et je voudrais vous dire que l'année qui va venir viendra avec son lot de bénédictions. Ça c'est sûr. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour nous pour l'année prochaine. L'année prochaine viendra avec son lot de bénédictions. Mais il y aura aussi certainement une part des moments d'épreuve, des moments de combat. Il va falloir s'armer pour être fort et passer à travers ces moments de combat. L'année se terminera bien à condition et dans la mesure où vous ferez confiance au Seigneur. Si vous faites confiance à vos propres capacités, vous risquez de déchanter. L'année se terminera bien, malgré les combats, mais dans la mesure où vous ferez confiance au Seigneur, dans la mesure où vous vous attendez à lui et dans la mesure où vous croyez que même face à l'inconnu, il est capable d'agir et de vous guider. Merci Seigneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais apporter en rapport avec ce texte, c'est l'importance d'avoir des partenaires. Des partenaires. Je ne connais personne dans ce monde qui peut dire qu'il s'auto-suffit à lui-même. Je peux tout faire par moi-même. Je n'ai pas besoin de ma famille. Je n'ai pas besoin de... Non, si je ne connais personne. Je ne connais pas d'église non plus. C'est la même chose ici. Moïse ne pouvait pas s'engager seul dans ce combat. Il ne pouvait pas s'engager seul. Il savait qu'il pouvait compter sur des personnes que Dieu lui avait données. Il savait qu'il pouvait compter sur des hommes braves, des hommes courageux. Il savait qu'il pouvait compter. Dans une autre histoire d'Abraham, cette fois-ci, quand son neveu Lot avait été enlevé, amené avec des biens et tout le reste, mais Abraham a aussi compté sur qui? Sur 318, on appelle des braves personnes qui sont nées
dans sa maison, des gens en qui il avait confiance, des gens qui lui ont donné leur confiance, des gens qui croyaient en lui et des gens qui étaient prêts à tout pour qu'il puisse. Ils sont partis et ils ont ramené Lot. Amen, parce que c'était des braves personnes. Nous avons besoin de compter sur des personnes braves. Et ici, une de ces personnes, ça a été Josué. Moïse a compté sur Josué pour aller au front. Est-ce que Josué était un combattant qui avait une expérience? Il n'avait aucune expérience. Mais il a compté sur lui pour aller au front, combattre Amalek. Parce que c'était quelqu'un qu'il connaissait et lui, les deux se connaissaient. Pendant que lui, il était sur la montagne, c'est plus tard évidemment, pendant qu'il était sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, qui était à ses côtés? Josué était là pendant ce temps. Donc il le connaissait comme un fidèle assistant, un assistant fidèle. Il savait qu'il allait faire preuve de sa loyauté cette fois-là encore. Comme il va le faire, il l'a fait dans d'autres circonstances. C'est encore le même Josué qui, lorsqu'il s'agissait d'envoyer des espions pour aller découvrir le pays avant la conquête, mais c'est lui qui a été envoyé. Mais c'est lui qui est revenu parmi les deux espions fidèles qui ont ramené la bonne information en disant, voici la vérité. Nous avons vu un pays où coule le lait et le miel. Voici d'ailleurs les fruits, etc. Donc c'est vraiment un beau pays. Mais il y a des fils d'Anak. Oui, nous les avons vus, mais lui n'a pas montré qu'il avait peur de ces fils d'Anak, non. Il a dit, non, nous sommes capables. C'est même lui qui a encouragé, et on a failli le lapider avec son ami Caleb. Quand il disait au peuple, non, venez, levons-nous, allons nous emparer du pays, parce que c'est le pays que Dieu nous a donné. Il avait confiance en Dieu, et puis voici un homme qui fait bon d'avoir à ses côtés. Ah oui, un homme comme ça, c'est bon d'avoir une personne comme ça à ses côtés, parce que il va être fidèle, il va être loyal, il ne va pas hésiter, même quand les combats font rage, il va être prêt toujours pour aller de l'avant. Et la suite de l'histoire montre que c'est lui qui est resté aux côtés jusqu'à la fin. Quand Moïse était proche de mourir, il est resté là à côté de lui et c'est lui qui a été désigné pour être le successeur de Moïse. Merci Seigneur. Les hommes fidèles ont des récompenses. Amen. Dieu connaît les hommes fidèles et nous avons besoin d'hommes et de femmes fidèles dans cette église. Josué n'a pas discuté, en tout cas le texte ne nous montre pas qu'il ait discuté. Au verset 10, on nous dit que Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Il a suivi les ordres que Moïse lui a donnés, il a répondu favorablement à l'ordre de Moïse et il a rassemblé des hommes vaillants, et il connaissait quand même des gens autour de lui, et il s'est mis en marche courageusement, sans regarder la taille de l'ennemi, sans regarder comment ils sont armés, etc. Il s'est mis en marche courageusement, il est allé donc s'attaquer aux Amalécites. Alors l'église, c'est la même chose. Pour avancer dans sa mission, l'église a aussi besoin de frères et de sœurs braves. Des frères et des sœurs qui se sentent concernés par la vie et la marche de cette église. Dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine financier, l'église a besoin de donateurs réguliers et fidèles. Amen. Amen. Dites amen à ça aussi. Amen. Ah oui. Hein? L'église en a besoin. C'est des partenaires. C'est eux qui donnent pour que l'œuvre de Dieu avance. L'église a besoin d'ouvriers dans les différents secteurs. C'est une petite église, mais il y a différentes choses qui se font dans cette église. Il y a des gens peut-être qui viennent et qui repartent, qui ne savent pas ce qui se passe, mais vous l'avez vu, l'école de dimanche, les enfants, c'est demandant. Il faut préparer les leçons, c'est pas qu'on les amène là-haut et puis on va raconter n'importe quoi. Il faut préparer les leçons. Il faut être en contact aussi avec les parents s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Il faut des hommes et des femmes qui soient donc prêts à œuvrer dans ces différents secteurs. L'Église a besoin d'intercesseurs. Une Église qui ne prie pas, bien aimé, est en danger. L'Église a besoin d'intercesseurs, des gens qui s'engagent dans la prière. Vous savez, prier, c'est parler à Dieu, n'est-ce pas? C'est très curieux ce que je vais dire. Hein? Prier, c'est parler à Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment nous avons de la misère à parler à Dieu? On a de la misère.
On peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec quelqu'un d'autre. Les sujets ne vont pas manquer. Vous allez meubler ce temps. Vous allez trouver des choses pour parler entre vous. Mais lorsqu'il s'agit de parler à Dieu, 3 minutes après, je ne sais plus quoi dire. Mais, ou c'est votre père, ou vous le considérez comme un ami, ou vous le considérez comme un confident. Un confident, on prend le temps de livrer son cœur. L'Église a besoin des gens qui intercèdent pour ceux qui sont dans les besoins. L'Église a besoin des gens pour prier pour les couples dans cette Église. L'Église a besoin de prier pour les enfants difficiles. L'Église a besoin des gens pour prier pour les personnes malades. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Et si vous le faites déjà, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui l'ont déjà compris et qui le font. Et pour les autres, je continue à prier. Mais sachez simplement que si ces conditions de partenariat n'existent pas dans une église, bien aimé, l'église va faire quoi? Du surplace. Alors, on va parler, on dit, mais l'église ne grandit pas, l'église ne fait pas ci. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Même Jésus, à l'époque, il a dit, ben, écoute, la moisson est abondante. Déjà à ce temps-là, la moisson est abondante, mais il y a manque d'ouvriers. Beaucoup de gens le suivaient, mais parmi eux, il y avait très peu d'ouvriers. Les ouvriers, comme je dis, des gens braves qui sont prêts à s'engager. Merci Seigneur. Donc, puissions-nous comprendre que nous avons besoin de partenaires dans cette Église. C'est vraiment notre responsabilité à chacun de nous. Et c'est chacun de nous qui doit y veiller. Alors, intéressez-vous à ce qui se passe dans votre Église. Posez des questions. Comment ça va? En quoi est-ce que je peux être utile? Faites-le, bien-aimés. Le troisième point que je voulais aborder ce matin, c'est que lorsqu'on vit des combats, où se décide l'issue du combat? Où est-ce que ça se joue? Où est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est sur le terrain du combat ou ailleurs? Donc, je vais vous dire que ça se joue en réalité à 2 niveaux. À 2 niveaux. Nous voyons ici dans l'histoire contre Amalek, le combat se menait à 2 niveaux aussi. Le combat se menait dans la plaine de Réphidim. Le combat se menait là-bas, là où se trouve qui? Josué et ses troupes. Mais le combat se jouait aussi sur la colline. Là, il est dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse au verset 10. Et puis, Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Ils sont montés au sommet de la colline pour voir ce qui se passe en bas, pour savoir comment orienter leur prière. Donc, le combat se jouait à ces 2 niveaux. Donc, la victoire ne dépendait pas seulement de la prestation de Josué avec ses troupes. La victoire dépendait aussi du secours qu'on attend de l'Éternel. Et pour qu'on obtienne ce secours, il fallait se tourner vers lui dans la prière. Le combat dans votre vie se joue à ce niveau. Ça se joue à ce niveau. Même là-haut, nous voyons que Moïse aussi est monté, mais il avait besoin de partenaires. Il n'est pas monté seul, il avait besoin de partenaires. Donc, voyez-vous que la notion de partenariat, ça s'étend à tous les niveaux. Quand je dis nous avons besoin de partenaires, ce n'est pas le pasteur qui a besoin de partenaires. Elle qui s'occupe de l'écoute du dimanche a besoin de partenaires. Une personne qui s'occupe du nettoyage dans cette église a besoin de partenaires. La personne qui s'occupe des finances dans cette église a besoin de partenaires. Dans tous les domaines. Dans la louange, on a besoin de partenaires. Engagez-vous, s'il vous plaît. Donc Moïse n'est pas monté seul. Au verset 10, il est monté, il était accompagné de 2 personnes. Mais regardez bien, ce n'est pas des gens qui sont allés là-bas parce qu'ils n'avaient rien à faire ou que c'était plaisant pour monter, pour voir là-bas. Non, non, ils savaient qu'ils partaient là-bas pour soutenir Moïse. Moïse était un homme âgé, il avait au moins 80 ans à ce moment-là, et c'était un homme âgé. Mais les 2 autres aussi, on ne croyait pas que c'était des jeunes quand ils sont montés. Ça leur prenait des efforts pour monter jusqu'au sommet de la colline. Mais ce n'étaient pas des personnes jeunes, parce que les 2 personnes, c'est qui? C'est Aaron et Our. Aaron, c'était le grand frère de Moïse. Si Moïse était déjà à 80, Aaron devait être plus âgé. L'autre, on ne sait pas vraiment c'est qui, c'est Our. On dit que il n'a pas de titre comme tel. Aaron, il était le grand frère de Moïse, mais il était aussi sacrificateur. L'autre, on ne nous dit pas clairement ce qu'il était. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas de titre que tu ne peux pas être utile.
c'est important, bien aimé, de le noter. Cet homme avait un cœur consacré. Il avait un cœur pour Dieu, il avait un cœur pour le peuple de Dieu, c'est pour cela. Alors, des commentateurs semblent dire que ça pourrait être quelqu'un de la famille, dans le sens où ce serait peut-être le mari de, l'époux de, comment il s'appelle, de Marie, la sœur de Moïse, qui elle aussi était plus âgée que Moïse. Donc, le monsieur était, c'est 3 personnes âgées qui sont montées sur la colline pour aller soutenir ceux qui étaient au combat. Tout le monde doit fournir des efforts. Jeunes et vieux. Je vais vous montrer que même les enfants, on a tendance à négliger les enfants dans ce qui se fait dans l'église, mais les enfants ont un rôle à jouer dans l'église du Seigneur. Ils ont un rôle à jouer. Donc, pour être utile dans l'église, on a surtout besoin des gens qui ont un cœur bien disposé. Ces 3 personnes avaient vraiment un cœur pour Dieu, un cœur bien disposé. On a besoin aussi, dans l'œuvre de Dieu, des responsables dans différents secteurs, mais qui, eux non plus, ne doivent pas se sentir seuls. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la responsabilité que tu as, tu es responsable de l'accueil. Lorsqu'on avait une équipe d'accueil, tu as besoin d'être appuyé par d'autres personnes. Tu as besoin d'être encouragé par d'autres personnes. Par un mot gentil, vous faites du bon travail. Amen. Vous voyez, j'ai souvent tendance, mais j'oublie des fois, mais pardonnez-moi si j'oublie, mais j'aime encourager l'équipe de louange quand elle sort d'ici. Je dis, merci beaucoup de nous avoir conduits dans ce moment précieux de la présence du Seigneur. Nous devons nous encourager. Nous devons nous encourager, tout le monde en a besoin. Donc Aaron et Hur ne sont pas allés juste pour aller observer ou pour accompagner Moïse s'asseoir, mais ils sont allés là, ils sont passés à l'action. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous donne tous l'intelligence. Nous avons l'intelligence et il faut s'en servir. Dieu nous donne l'intelligence pour observer et voir les besoins qu'il y a dans l'Église. Amen. Et quand vous voyez le besoin dans l'Église, ben vous vous engagez à passer à l'action. Amen. Ah, c'est très très important. Ils n'ont pas fait qu'accompagner, ils sont passés à l'action, ils ont pris l'initiative. Nous voyons qu'ils sont allés prendre. Si c'est une personne âgée, ne peut pas rester des heures. Les combats ont duré, on parle du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Donc ça a duré toute la journée. Debout toute la journée, ce n'est pas possible. On va le ramasser, alors il n'est plus capable d'accomplir sa mission. Mais ils ont pris une pierre et dit, Moïse, tu vas t'asseoir ici. Non seulement ça. Il fallait lever les mains. Ça, je dis souvent dans l'église, apprenez à lever les mains dans l'assemblée, bien-aimés. Même dans chez vous à la maison. Quand vous priez, louez le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je te bénis. Je t'accepte. J'accepte ta grâce sur ma vie. J'accepte ta bénédiction sur ma vie. Je te loue. Je te bénis. Je m'attends à toi. C'est ça le sens de lever les mains. Hein? Je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Il a levé les mains pendant tout ce temps. Et chaque fois qu'il était fatigué, ils ont observé qu'il était fatigué. Ils ont dit, ils regardent dans la vallée là-bas, ils voient que l'autre est en train de perdre le combat, la bataille. Il dit non. Quand ils lèvent les mains, ils reprennent la victoire, ils prennent le dessus sur les Amalécites. Ils ont dit, il y a quelque chose à faire. Toi, tu vas tenir d'un côté, l'autre va tenir la main, de soutenir les bras de Moïse, que les bras restent debout. Soutenez aussi les bras des serviteurs de Dieu, partout où ils se trouvent. Ceux qui travaillent en esprit et en vérité, ceux qui sont vrais, ceux qui sont fidèles à Dieu, soutenez-les, où qu'ils se trouvent. Vous connaissez un pasteur qui reste dans la vérité, qui marche dans la droiture, soutenez-le de toutes les manières que vous pouvez, par la prière et toutes sortes de façons que Dieu vous donnera de le faire. Donc Moïse était fatigué de lever les bras et la conséquence, dans la vallée, Josué perdait et ses troupes perdaient face à Amalek. Alors ils ne sont pas restés dans l'expectative, ils se sont décidés d'agir. Et le résultat, évidemment, a été la victoire éclatante de verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Pas un seul qui s'est échappé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc il n'y a pas de meilleure preuve, bien aimé. Ce qui s'est passé sur la colline là-bas et ce qui s'est passé en bas, la victoire, l'issue du combat s'est décidée sur les 2 champs. Josué n'est pas allé s'amuser, il est allé se battre, mais de l'autre côté, les autres chauffaient
chauffé, il demandait la grâce de Dieu. Il n'y a pas de meilleure preuve sur l'efficacité et la puissance de la prière, ça nous est donné ici. La prière fait bouger la main de Dieu, la prière fait agir Dieu est celui qui a tout pouvoir, donc sur la terre comme dans les cieux. Merci Seigneur. J'ai une courte histoire, je sais que je l'ai déjà racontée, mais ça fait longtemps je crois, pour montrer que lever la main, il y a des choses qui ont tendance à nous faire baisser les mains. Il y a des choses qui ont tendance. C'est l'histoire d'un serviteur de Dieu en Afrique du Sud. Je vais vite résumer ça. L'histoire d'un serviteur de Dieu en Afrique du Sud qui avait un ministère florissant, un ministère bien puissant, etc. Et puis, à un moment donné, il voit que ça commence à baisser, C'est la tendance humaine, naturellement humaine, c'est de dire, qui est à la base de ça? C'est elle qui ne m'appuie pas dans le ministère. Alors, il commençait à chercher des boucs émissaires. Mais Dieu fait grâce. Et quand il voit que quelqu'un commence à tâtonner comme ça, il lui envoie un serviteur de Dieu, un missionnaire qui était de passage dans la région, et il lui raconte son histoire. L'autre dit, non, attends, mon frère. Avant de commencer à chercher des boucs émissaires, mettons-nous en prière. Mais prions le Seigneur, qu'il nous révèle ce qui se passe exactement. Et lui, Dieu lui a montré dans une vision des cigognes, là, une cigogne qui est en train de se faire couper les ailes. Tu sais, une cigogne ne peut voler que quand elle a toutes ses ailes bien... Elle coupe les ailes. Quelqu'un propose, je vais te couper les ailes. Il dit, c'est plus beau, c'est plus moderne. Et d'ailleurs, ça va te rendre léger, etc. La cigogne va être légère. Et il a laissé couper les ailes. À côté, une autre cigogne qui avait toutes ses ailes se met à voler, à planer et tout. Et celle à qui on a coupé les ailes, veut faire la même chose. Mais n'arrive pas à se lever. Il essaie de battre les ailes, mais juste à quelques mètres du sol, et puis elle retombe. La leçon a été tirée très très vite par le serviteur de Dieu, qui lui a montré que ce serviteur ici, ce qui lui est arrivé n'était imputable qu'à lui-même. Il a accepté qu'on lui coupe les ailes. Et il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous couper. C'est une image. Pour nous couper les ailes, il y a beaucoup de choses qui sont là. Quand tu veux faire comme les gens du monde, dis, mais non, mon frère, ça, ces choses ne se font plus dans les églises. Les églises modernes font comme ça ici. N'acceptez pas de vous faire couper les ailes. Faites ce que vous avez toujours fait bien et qui a eu un impact. Amen. Faites-le. Amen. Ne suivez pas le mouvement n'importe comment. Et c'est cela qu'on dit. Le missionnaire donc a raconté cette vision et il a compris que ce qui était arrivé, il ne fallait pas chercher ailleurs, c'est toi, ta vie de prière, ta consécration. Tu as commencé à rentrer dans le moule de tout le monde, faire comme tout le monde, etc. Comme dans mon ancienne église en Afrique, le pasteur disait, je rentre dans le club des grands pasteurs. Je lui ai parlé, je dis, pasteur, tu vas perdre là-dedans. Tu vas perdre. L'onction qui est sur ta vie ne dépend pas du club dans lequel tu veux faire partie. Il n'y a pas de grands pasteurs. Il n'y a pas. Chacun est utilisé selon la grâce qui est sur sa vie. Amen. Alors c'est cela donc, ça n'arrive pas, ces choses n'arrivent pas qu'aux responsables, mais ça arrive dans la vie de tout chrétien. Un chrétien peut avoir été fort dans la prière, peut avoir été fort dans son engagement dans son église. À un moment donné, il finit par perdre ses forces parce qu'il y a un relâchement dans sa vie de prière, parce qu'il y a un relâchement dans la discipline qu'il avait avant. Tu jeûnais beaucoup avant, tu ne jeûnes plus et tu espères avoir encore des réponses. C'est cela. Veillons à nous maintenir justement dans la discipline que nous avons et faites attention quand l'ennemi vous fait croire à tort qu'une vie de consécration est dépassée. Ah oui, ça c'est beaucoup, on l'entend. Mon frère, c'est dépassé ce que tu fais là. Non, nous, voici ce que nous on fait aussi. Oui, vous faites ça pour votre part. Moi, je continue à faire ce que je crois être bien pour moi. Amen. J'aimerais ajouter, bien-aimé, que quand quelque chose ne va pas bien dans l'église, ne nous précipitons pas à chercher des boucs émissaires non plus. Ne cherchez pas vite des boucs émissaires. Que chacun se pose d'abord la question, moi-même, est-ce que j'ai assez prié pour mon église? Est-ce que j'ai assez prié pour la personne qui est responsable de ce qui arrive maintenant dans l'église? Est-ce que j'ai assez prié pour ces personnes? On était dans une église à Montréal, la personne responsable des finances nous a témoigné une fois, il a témoigné
à l'église, oui, à l'église, en disant, il arrivait parfois où les finances de l'église étaient au plus bas. Et il y a de grosses factures qui arrivaient. Et avec un échéancier, une échéance. Ça arrive, il n'y a pas d'argent. Les dîmes ne rentrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile d'aller devant et dire, nous faisons un appel de fonds. C'est jamais bon. Ils sont allés où? Dans la prière. Les partenaires, allons prier. Réclamons que Dieu touche le cœur des gens dans cette église et que dimanche prochain, que les gens viennent donner. Bien aimé, ce n'est pas une fois que c'est arrivé. 2 fois, il nous a raconté ça. 2 fois. De gros montants qu'il fallait payer. Dimanche, là, vous voyez dans le panier, quand il y a des gens qui vont compter, quelqu'un qui fait un chèque de $5,000, des histoires comme ça. Inattendu. La puissance de la prière. Cherchons pas des boucs émissaires. Mettons-nous sur nos genoux. Dans beaucoup de choses, les choses vont souvent changer. Amen. Vous constatez la lassitude, vous constatez une certaine négligence dans la vie de quelques responsables. Pas de commentaires inutiles. Priez. Encouragez la personne. Priez pour la personne. Et j'aimerais ajouter que la prière, bien aimé, n'est pas l'affaire des adultes. Ce n'est pas l'affaire des adultes seulement. Tout le monde doit prier. Hommes, femmes, enfants doivent prier, etc. Tout le monde doit être concerné. Ça ne prend pas d'aller à une école spéciale pour prier. Même les jeunes doivent savoir prier, n'est-ce pas? Il y a quelques jeunes ici. Elle est là-bas aussi. Les jeunes doivent savoir prier. Vous devez prier pour l'Église. Maman Donna, toute jeune, elle n'était pas encore au Seigneur, mais elle était religieuse. Elle croyait dans l'Église catholique, toute jeune. Un jour, c'était une période de couvre-feu, là, il ne fallait pas allumer dans la maison, tout devait se faire à partir de 6 heures, personne ne doit être à l'extérieur et tout, et il s'enfermait dans la maison, tout le monde, et il fallait préparer à manger, et il se faisait sur des braises, alors vous imaginez les conséquences, tout enfermé, les braises allumées, hop, monoxyde de carbone, son petit frère, là, qui était tout petit, s'est évanoui. Crise, tout le monde panique, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les parents savaient que c'était une fille qui aimait prier à sa manière, selon la connaissance qu'elle avait. Donna, viens vite prier pour ton frère, il est en train de mourir ici. Elle est venue, elle a prié. Elle m'en parlait hier, je dis, je vais le raconter. Elle a prié, son frère s'est remis de tout ça et puis il est encore en vie aujourd'hui. Mais la puissance de la prière ne dépend pas de l'âge, Il y a une histoire qui s'est passée à l'époque de la Réforme, les années au XVIe siècle. L'époque de Martin Luther, etc., avec ses coéquipiers, etc., qui voulaient défendre les Écritures, et rien que les Écritures sur la Scriptura, etc. Ils voulaient défendre les Écritures. Alors, il y avait quelqu'un parmi eux, son équipe, qui s'appelle Melanchthon. Melanchthon, c'est un des qui a traduit la Bible, je crois, à l'époque. Et un jour, une personne dans son entourage est venue lui rapporter, parce qu'ils étaient menacés, vous savez, à l'époque de la Réforme, ils étaient menacés d'être jetés en prison et tout, et quelqu'un vient lui raconter, il dit, mais tu sais quoi, j'ai passé dans la salle à côté, j'ai trouvé des jeunes qui étaient en train de prier, et les enfants priaient pour que Dieu ait pitié de ceux qui défendent la Bible. Waouh! Que Dieu ait pitié de ceux qui défendent la Bible, parce que les enfants avaient entendu les menaces qui pesaient sur ces personnes. Ne négligez pas les enfants. Dites-leur quand la famille passe par des temps difficiles. Ne cachez rien aux enfants. Dites-leur quand la situation est difficile, prions. Prions. Papa, il risque de perdre son travail. Prie, sinon tu ne vas pas pouvoir aller à l'école. Prie, parce que tu ne pourras pas avoir des habits. Prie, parce que les enfants ont prié, bien-aimés. Et j'aime la réaction de cet homme. Il a réagi simplement comme ceci. Il dit, notre cause, celle que nous sommes en train de défendre, celle qui nous vaut des menaces, notre cause est bonne. Il a ajouté que la cause est gagnée. Et elle est gagnée pourquoi, dit-il? Parce que les enfants prient pour ça. Amen. Il croyait à la puissance de la prière des enfants. Amen. Ils prient avec leur cœur. Ils prient avec leur cœur. Amen. Croyons à la prière des enfants. Mon 4e point, avant-dernier, c'est qu'il y a des faits marquants qu'il ne faut pas oublier dans la vie chrétienne. Il y a des faits marquants, il faut les marquer, etc. Même dans le livre de Malachie, si même vous avez eu une promesse, une prophétie qui tarde à venir, qui tarde à s'accomplir, gravez-la pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Amen. Il y a un chant qui nous encourage à compter les bienfaits de Dieu pour qu'on ne les oublie jamais.
Et donc, l'Éternel ordonna à Moïse de noter cette victoire dans un livre pour que ce souvenir, le souvenir de la victoire sur les Amalécites, ne soit jamais oublié. C'était un moment important. Et surtout qu'il avait dit que ce peuple-là va être effacé de la surface de la terre. Effacé complètement. Donc, c'est cela. Et le Seigneur veut qu'on se rappelle donc des faits marquants dans notre vie chrétienne qui vont nous pousser soit à louer Dieu pour ses bienfaits, soit à éviter de tomber dans l'égarement du passé. C'est important de marquer les faits. C'est pourquoi j'aime qu'on souligne la date, hein, n'est-ce pas, Lorraine? J'aime qu'on souligne la date du 29 juin chaque année. Ça vous dit quelque chose? L'achat du bâtiment. Amen. Gravez ça dans votre mémoire. Amen. Un jour, après tous les combats, contre toute attente, contre l'opposition, il y a eu l'opposition dans l'église pour qu'on achète ce bâtiment. Il y a eu l'opposition, mais Dieu a fait des grandes choses. Nous avons pu avoir ce bâtiment et on est devenu propriétaire. Qu'est-ce que nous serions devenus avec les hausses de loyer? Peut-être qu'aujourd'hui, on serait obligé de payer $4,000 ou $3,000 de loyer. C'est pas possible. Avec les finances que nous avons, on ne peut pas s'engager à payer $3,000 de loyer et faire face à toutes les autres dépenses. On ne pouvait pas faire face à l'aspect de zonage qui nous bloque, qui bloque beaucoup de gens. Et le dernier point, et je termine avec ça, c'est l'importance de bâtir un hôtel de reconnaissance. Il faut toujours bâtir un hôtel de reconnaissance. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois dans l'Ancien Testament et dans le livre de Genèse particulièrement, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que les patriarches dans la Bible ont bâti des hôtels en l'honneur de l'Éternel. Chaque fois qu'il y avait une rencontre avec Dieu, chaque fois que Dieu avait fait un geste, quelque chose d'important dans la vie d'un serviteur de Dieu, il bâtissait un hôtel. Vous le savez pour Noé. Noé, quand il est sorti de l'arche, première chose, il a bâti un hôtel. Amen. Pour reconnaître les bienfaits, les bontés de Dieu. Abraham, même chose. Jacob l'ont fait. Et au verset 15, dans notre texte ici, on voit que Moïse prend aussi l'initiative de bâtir un monument. Donc un hôtel. Il aurait pu bâtir un monument. À l'honneur de qui? De Josué. Il dit, Josué, tu as été brave. C'est comme aujourd'hui nous le faisons. Même dans l'église, on construit, on fait des choses. Ah, bon, on veut honorer le pasteur, on va lui bâtir Non. On ne bâtit pas des monuments, Seigneur, pour honorer les hommes ici. Dans l'église, nous devons bâtir un autel pour honorer Dieu. Josué a été un grand combattant, on ne peut pas le nier. Il méritait aussi quelque part les honneurs. Mais les premiers honneurs doivent revenir au Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a été leur bannière, c'est ça. Il a bâti cet autel auquel il a donné l'Éternel, ma bannière, ça veut dire Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Nous avons dit ce qu'une bannière représente, je ne vais pas y revenir. C'était une façon d'exprimer sa reconnaissance. Et il souligna donc par ce geste que c'est l'Éternel qui les a protégés pour qu'ils puissent arriver à cette victoire. Est-ce que je vous demande de bâtir des hôtels, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui bâtissent encore des hôtels physiques dans leur maison, mais c'est des hôtels à quel Dieu? Ce n'est pas ce qu'on nous demande. Il ne s'agit pas de bâtir des hôtels physiques. L'hôtel que nous devons bâtir, c'est dans notre cœur. Amen. D'où doit venir la reconnaissance à Dieu. C'est un cœur reconnaissant à Dieu qu'il nous faut. Hein? Un cœur qui n'oublie aucun des bienfaits que Dieu accomplit pour nous. Et je termine donc. Peu importe, bien-aimés, les problèmes que vous pouvez vivre, peu importe les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie, que ce soit l'Église ou que ce soit les familles, gardez une chose à l'esprit, que la victoire est assurée à deux conditions. À deux conditions. Il faut qu'il y ait des gens comme Josué pour s'engager, pour aller combattre sur le terrain, pour aller combattre le mal, pour s'attaquer au problème, et aller là où le problème se pose, pour aller chercher la solution. Il faut qu'il y ait des gens qui cherchent des solutions concrètement. Mais en même temps qu'on fait ça, il faut qu'il y ait des gens comme Moïse, et des gens comme Hur et Aaron aussi, qui prient sur la colline, qui prient, qui élèvent les mains en l'air pour demander l'intervention divine. Les deux doivent aller de pair. Ne combattez pas dans la chair sans prier. Amen. Mais ne priez pas non plus sans rien faire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils prient et disent Dieu va agir. Oui, mais il y a des choses que tu dois peut-être faire pour que la bénédiction arrive dans ta vie. Je prie parce que j'ai besoin de travail, tu n'envoies pas de CV. Non. Ou toi tu dis j'envoie des CV sans prier. Ben, ça va être classé sans suite. Tu envoies des CV,
Tu pries en même temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. L'ennemi sera mis en déroute dans tous les cas et les portes vont s'ouvrir. Dans la vie des gens, les portes vont s'ouvrir pour la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste dans son Église. Amen, 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 amen.